Ils sont Bon, ensemble. eh bien, écoutez, on débute. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette webinaire concernant le sport partagé dans le cadre donc de la semaine olympique et paralympique qui donc, comme vous le savez, a lieu chaque année. Cette année, elle est effectivement donc du 1 au 5 février. Les deux partenaires pour la co-organisation, la direction régionale de l'UNSS ainsi que le comité régional olympique et sportif Nouvelle-Aquitaine. Durant cette semaine, on sait qu'il y aura donc 17 webinaires, 9 donc animés par l'UNSS et 8 par le CROSS. Voilà, ce sont des webinaires d'environ 1h30. Les publics, a priori, ce matin, on a eu déjà une première webinaire sur le sport et développement durable. On avait des collégiens, des lycéens qui étaient présents. On a 3 parrains prestigieux dont vous écouterez les mots d'accueil qu'ils ont spécialement pour nous réalisés ces jours précédents. Donc, Roxana Maracineanu, ministre Jeunesse et Sport à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, comme on le sait. Kevin Meyer, ancien champion du monde décathlon et vainqueur du dernier Decastar à Talence. Nous étions présents, quelques-uns d'entre nous. Et enfin, Tony Estanguet, où malheureusement, on aura son témoignage qu'à partir de demain. Mais on aura l'occasion de l'écouter. Voilà. Oui, le petit encart précision, c'est en haut à droite, vous avez affichage. Moi, je vous conseille de le paramétrer, mais je vois que Vincent n'y est pas parvenu. On ne doit pas avoir la même fenêtre, je ne sais pas. Côte à côte et intervenant, si vous pouvez le faire, ça permet d'avoir effectivement les documents que l'on affiche avec celui qui effectivement intervient en direct. Voilà. On présente les animateurs, Valérie. Tu ne vois pas, Christian? Non. Ah, ça c'est bizarre. Il faut que tu peut-être départages. Voilà. Et après, tu repartages. Tu vas chercher le document. Qu'est-ce que c'est pénible. Attends. On n'est qu'au premier jour. Hein. Je pense que Non, vendredi. mais j'ai vraiment l'impression que ça marche. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est partagé et du coup, quand je suis Fais dessus. écran partagé à nouveau Ah maintenant. ouais, ouais, ouais. Écran partagé et tu vas Oui, aller oui. chercher ton. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir aller chercher le. Voilà. Donc, Magnifique. donc voilà, sport partagé. Voilà, donc les 3 parrains dont je vous ai parlé. L'animateur, Christian Durier, moi-même. Un premier intervenant, donc Franck Dufour. Je vous laisse lire son pédigré, notamment directeur départemental de l'UNSS, secteur Non, Béarn mais ça me Sud. ressemble assez. C'est pas vraiment un pédigré, c'est un peu l'histoire. Mais je vous laisse. Pédigré, ça lui va bien, je trouve. Ouais. Pédigré pâle. J'aimais bien. Non, non. J'aimais bien. C'est justement parce que ça me va pas trop, Vincent. C'est Voilà, bon, donc Franck? porteur de projets nationaux et internationaux pour l'AEFE, entre autres. Voilà. Oui, on passe. Là, c'est dur hein, après quand on arrive derrière, hein, derrière Franck quand même. Hein. Alexandre Pourcelot, en pleine action, sur le terrain, un homme de terrain, enseignant au lycée Louis Barthou, engagé dans le projet Sport Partagé UNSS Béarn et Soule, membre de la CMN, UNSS Sport Partagé, et également CMN Volleyball Sport Partagé aussi. Delphine Révy, qui était également présente, enseignante agrégée de PS à Saint-Dominique, Pau, membre de la CMN Danse et référente du sport partagé dans la même activité, engagée dans la danse partagée également dans le Béarn depuis 6 ans. Enfin, Vincent Michaud, également présent aujourd'hui, directeur régional UNSS de l'Académie de Poitiers, membre de la commission nationale UNSS Sport Partagé,
membre également du groupe de réflexion CNOSF-UNSS sur la construction des parcours sportifs des jeunes. Tac, tac. Voilà, on passe sur la vidéo. Et on a aussi Pavot, Cabot. Ah ben oui, mais Pavot, je ne l'avais pas prévu, excusez-moi. Ouais. Hein. Je savais qu'il était là, mais je l'avais pas, on ne me l'avait pas annoncé. Je savais, oui, puisqu'on s'était déjà salué. Alors, il va faire son pédigré. Arrive. Voilà. Pavot, mon prénom c'est Pavot, mon nom c'est Cabot, professeur d'EPS, référent handicap pour l'UNSS Bernay-Soule. Voilà, depuis 2011 maintenant. Ouais, oui. Voilà. C'est une pièce, j'allais dire essentielle. J'ai failli dire indispensable, mais essentielle, ou en tout cas, qui permet de rendre toutes ces actions sport partagé et pérennes. Dès lors qu'on a une personne dédiée à cet effet, je pense que c'est vraiment une grande chance. Merci, Pavot. Voilà, donc on va peut-être pouvoir passer sur la petite vidéo et le petit clip que nous avons réalisé spécialement pour nous, rien que pour nous, et la ministre, et Kevin Meyer, et demain Tony Estanguet. T'as activé le son? Pense au son, Valie. Oui, on n'a pas le son là. En haut à droite. Il faut que tu sois dans la vidéo. Alors ça commence sans son, donc c'est pour ça que c'est un petit peu troublant. Je pense que c'est parce qu'elle n'a pas activé son micro. On l'a essayé ce matin, mais dans la vidéo YouTube, à droite, en haut, dans la partie noire, il y a un plus, dans plus, tu cherches plus, Valie? Non, c'est dans la vidéo. Alors peut-être essayer d'activer ton micro, peut-être qu'elle a a raison, je sais pas. En fait, moi, j'entends le son. Oui, mais dans la vidéo, si tu montes ton curseur en haut, tu as une petite, comment dire, une petite fenêtre qui s'ouvre. Elle s'appelle plus, cette fenêtre. Ferme ça. Voilà. Et là, voilà, par là, tu as un plus. Alors, si tu arrives pas, je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai plus. Ah, est-ce que tu veux que je la mette? Mais je vais quand même essayer de. Vas-y. Sur la vidéo, Christian? Oui. Et tout à l'heure, je l'avais. Alors, je vois une cam. Ah, zut, quel argent. Plus, tu le vois, le plus avec 3 points verticaux? Non. Alors, plus, ah si, pardon. Voilà. Activer. Partager l'audio. Partager l'audio. En bas, avant-dernière ligne. C'est bon, Christian. 2024. C'est l'envie de partager avec vous une histoire, des valeurs, des émotions. C'est construire ensemble notre héritage. Bâtir des ponts entre des générations, des cultures, des corps. C'est rêver d'harmonie plus que d'unisson. Nous voulons appartenir à cette histoire qui s'écrit à plusieurs, avec nos différences et notre identité commune.
Chères collégiennes, chers collégiens, lycéennes, lycéens et peut-être aussi élèves du primaire des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Cette semaine olympique et paralympique, organisée par l'UNSS de Bordeaux et par le CROSS Nouvelle-Aquitaine, c'est votre semaine. C'est l'occasion de rencontrer des experts du sport qui vous transmettront leur passion et vous inspireront certainement. C'est aussi l'occasion de pratiquer un peu plus ou différemment une activité sportive dans vos établissements. Profitez de vos cours d'EPS, même si c'est uniquement en extérieur pour quelque temps. Et engagez-vous dans les associations sportives scolaires, à l'AS comme on dit, mais aussi dans les clubs sportifs. Ils vous attendent. Ces passerelles entre le monde du sport scolaire et le monde sportif fédéral, nous voulons les renforcer, Jean-Michel Blanquer et moi-même. Parce que le sport, c'est un équilibre, une soupape pour vous défouler, et c'est aussi un moyen très efficace de rester en bonne santé. Profitez aussi de ces possibilités pour vous engager en tant que bénévole, volontaire, arbitre, dirigeant. Le sport, c'est une chance pour vous. Je tiens à remercier vos enseignants d'EPS, vos chefs d'établissement, présidents d'AS, vos directeurs d'école, de se mobiliser et d'encourager cet élan vers Paris 2024 pour que nous tous devenions plus sportifs et en meilleure santé. Vous êtes la génération 2024, alors montrez la voie. Je vous souhaite une excellente semaine olympique et paralympique. Et n'oubliez pas, faites du sport. Bonjour à tous, c'est Kevin Mayer, je suis champion du monde et recordman du monde du décathlon et je tenais tout simplement à vous souhaiter la bienvenue pour cette 5e semaine olympique et paralympique. La crise sanitaire nous a fait nous rendre compte de l'importance du sport dans nos sociétés, pour notre santé, pour notre bien-être. Le mouvement est quelque chose de primordial pour l'être humain et on s'en est rendu compte avec le confinement. Personnellement, le sport a toujours été une grande partie de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être aux Jeux Olympiques. Et maintenant, je rêve d'être champion olympique. Si je devais donner un conseil personnel, ce serait de faire du sport pour le plaisir et non pas pour la performance, car pour moi, la performance vient avec le plaisir. Pour les jeunes, profitez du sport à l'école. Peut-être qu'un jour, vous découvrirez votre passion à travers ça. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les acteurs responsables du mouvement de l'éducation par le sport, notamment les professeurs de sport. Merci pour votre passion et merci pour votre engagement. Je vous donne rendez-vous très bientôt aux Jeux Olympiques de Tokyo notamment, mais surtout aux JO de Paris 2024, car ce sera une grande fête du sport et je vous donne tous rendez-vous là-bas. Bonne journée à tous et à bientôt. Voilà. On va donner la parole donc aux intervenants, et à Marie aussi, hein, qui pourra la prendre librement pour huiler l'engrenage de cette visio. Je m'étais proposé de donner la parole donc à Delphine Révy en premier. Bon, elle se présentera par elle-même, mais juste à savoir qu'elle a une AS danse partagée avec des élèves d'IME, du LIS, qu'elle a également un double titre de championne de France voilà, dans cette discipline. Delphine, on te donne la parole. Oui, bonjour à tous. Lorsque je vais vous parler en étroite collaboration avec Franck Dufour, puisque c'est qu'un peu en partie grâce à lui que le sport partagé et avec Pavot que le sport partagé existe. Moi, je vais parler plus spécifiquement de la danse partagée, puisque ça fait 6 ans que j'ai une AS danse partagée avec des élèves qui viennent d'établissements venant de CESAD, d'ULIS, d'IME, et qui viennent une fois par mois dans mon établissement danser avec mes collégiens et parfois mes lycéens. Ce sont des élèves qui sont volontaires dans ce projet-là et qui amènent une complicité et un partage en danse. Ils créent eux-mêmes leur propre chorégraphie grâce à des petits symboles que je leur donne et des musiques qui sont inductrices pour leur
pour leur motivation et pour leur pratique. Et puis, à partir de là, nous avons réussi avec Franck et Pavot à les envoyer en championnat de France. Ça a été long, ça a été difficile puisqu'il faut quand même un financement. Un financement assez compliqué à mettre en place. Mais au final, ils ont été champions de France puisqu'il n'y avait que, il n'y avait que cette AS qui participante dans le cadre de sport partagé. Et ça a été un énorme symbole pour la France entière dans ce cadre-là de danse chorégraphiée. Donc là, on parle bien de danse chorégraphiée. Parce qu'on a pu voir effectivement que des danseurs porteurs de trisomie 21, autistes, déficients intellectuels pouvaient danser avec des élèves dits valides dans une complicité, un partage, un échange extraordinaire. C'était émotionnellement très beau. Il y a eu beaucoup d'échanges après le championnat de France. Et voilà, nous, on a participé 2 fois. Cette année, je n'ai pas pu encore les avoir puisque les élèves n'ont pas pu revenir dans mon établissement dans le cadre des protocoles sanitaires, ce qui a été très, très difficile pour nous. Voilà où on en est. Et voilà mon partage d'expérience avec ces élèves-là. Très bien. Merci, Delphine. Christian, est-ce qu'on peut intervenir sur les intervenants? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, Vincent. Je voulais dire, avant que je prenne la parole, avant Franck Dufour, parce que le Béarn est ultra représenté, hein, ça, mais j'ai remarqué. Non, simplement pour dire à Dominique que ce qui a dégagé le plus d'émotion dans tout ce qu'on a pu faire dans l'Académie de Poitiers, c'est effectivement les activités artistiques. C'était sans commune mesure au niveau émotionnel, et notamment des jeunes en fauteuil aussi. Et j'y reviendrai par la suite, mais en tout cas, je salue ce travail parce qu'on verra les problématiques de Poitiers qui sont les mêmes que dans le Béarn ou dans la Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, sur l'aspect activité artistique, il y a un challenge et un travail à faire qui est assez phénoménal d'une part, et d'autre part, qui apporte tellement de choses sur le plan émotionnel et sur le plan pédagogique que je crois qu'il faut creuser cette idée de développer les activités artistiques. Et concernant la place de champion de France de sport partagé, j'estime qu'à partir du moment où on y est allé, c'est déjà un très bel exploit compte tenu des difficultés organisationnelles. Voilà. Sauf que, si je puis me permettre, il est vrai qu'on n'était pas venu pour une place. Disons que la danse, c'est quand même quelque chose, un domaine sportif à part dans l'UNSS, puisque c'est un domaine artistique. Il n'y a plus de champion de France, d'ailleurs, maintenant. Ça va devenir plutôt un festival. Et dans ce cadre-là, nous, on n'escomptait aucun titre. On venait juste partager nos expériences et dire, vous voyez, c'est possible. Et ce moment-là a été juste extraordinaire. Des élèves qui sont venus sur scène pour la première fois de leur vie avec autant de public, je pense que ça a été juste l'expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Oui, pour conforter un peu tes propositions et ce que tu as pu faire, et on pourra peut-être y revenir, on trouve que l'appellation championnat de France de sport partagé est parfois malvenue. On s'en était expliqué avec la direction nationale, et qui plus est dans les activités artistiques. Nous, on aurait souhaité que ça reste dans le caractère originel, et ça s'appelle les rencontres nationales de sport partagé, quelles qu'elles soient. Voilà. Et d'autant plus au niveau artistique, dans l'Académie de Poitiers, nous n'avons ni médaille ni titre de champion. On parle simplement de coup de cœur ou de… Voilà, on est sur le caractère artistique. Oui. Après, le problème qu'on a sur ces principes-là, c'est qu'il faut toujours, quand il y a une sélection, il faut donner un titre, et ce qui est dommageable en fait. Voilà. Et dès qu'il y a une sélection, c'est très compliqué. Or, j'estime qu'en danse partagée, parce que moi je vais parler de danse partagée, tout le monde peut y accéder. Et c'est vrai qu'on était tellement peu, et même au niveau académique, il y avait tellement, enfin, il y avait personne, même au niveau Béarn. Donc, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de sélection en danse partagée? Moi, je me bats en tant que référent du sport partagé dans ma CMN pour que justement, il n'y ait plus de sélection
pour ce groupe-là, voilà, pour cette catégorie de sport. Des retours peut-être? Oui, Marie, vas-y. Non, c'est juste merci beaucoup. C'est vrai que ce que vous dites, c'est très inspirant. Ça a l'air super, l'expérience que vous avez menée, etc. Et c'est une chance pour ces élèves d'avoir pu participer, je pense. Donc, bravo à vous, c'est vraiment un super projet. Ouais, mais j'en suis très fière. Et c'était très compliqué. Je ne voulais plus, et d'ailleurs Pavo peut le dire, je ne voulais plus refaire ce championnat de France pour des raisons simples. C'est que c'est chronophage, ça prend de l'énergie, mais beaucoup, beaucoup d'argent, et que c'était très compliqué. Mais je pense que on a été très, 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 très heureux d'y avoir contribué. Voilà. Je ne sais pas si Pavo veut dire quelque chose d'ailleurs à ce sujet-là. Ou Franck. Comme tu veux. Moi, juste pour revenir, après, Pavo, je vais le laisser parler, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Vincent et ce que tu disais aussi, quand on prend la mesure de la difficulté de réunir des élèves qui ont voilà, des handicaps et des élèves dits ordinaires, tout ce que ça implique en termes d'organisation, de déplacement, puisqu'on parlait des championnats de France, d'accompagnement, on est sur un accompagnement qui est bien plus important que une équipe classique avec un professeur de PS et éventuellement un accompagnateur. C'est vrai que quand on parle de titre de champion de France, quand on lit les fiches sport, on trouve que c'est en décalage complet avec le principe du sport partagé. C'est pour ça que Delphine, de ce côté-là, elle remue un petit peu pour que les choses évoluent, mais en même temps, et c'est vrai qu'on mesure, au niveau des activités artistiques, on est déjà dans un champ un peu différent, mais dans d'autres activités, je pense au cross, puisqu'on a qualifié des équipes aussi au cross national. Très rapidement, on retrouve un petit peu les mêmes travers, hein, les mêmes travers que dans les championnats de France classiques. Si vous regardez attentivement le championnat de France en sport partagé sur un cross, hein, je parle d'un cross, on sent bien qu'on n'est pas loin de l'excellence quand même. Donc voilà, quelquefois on tombe dans des travers. On s'est toujours demandé ici si de proposer finalement des championnats de France, c'était pas être en sport partagé, c'était pas être un peu hors sujet. Voilà. Maintenant, on n'a pas vraiment la réponse et on y va quand même. On y va quand même. Même si ça a un coût, par rapport à ce que disait Delphine tout à l'heure, c'est vrai que tout est multiplié. Tout est multiplié. Les hôtels, en termes d'accueil dans les hôtels, c'est plus compliqué. En termes de présence d'adultes, à proximité des jeunes dans les hôtels, il y a aussi des choses à faire. Donc, c'est vrai que les choses peuvent prendre des proportions importante, et quand on parle que de médailles, de podiums, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas du tout là-dedans. En termes de transport aussi, hein, oui, complètement. Pour savoir, dans d'autres activités, c'est vrai que c'est un réel problème. De transport et de personnel. Oui. C'est vrai que quand on a des élèves en situation de handicap, assez lourd, puisque quand même, avec des élèves porteurs de trisomie 21, il faut avoir des accompagnateurs appropriés. Et ça, c'est compliqué dans les championnats de France à faire comprendre qu'on arrive avec 5-6 accompagnateurs. Voilà, ça, c'est vraiment une problématique. Et Delphine, je te rejoins quant à la complexité de contacter tous les enfants, les familles qui sont issus de différents centres. Et c'est chronophage, on va dire, très chronophage. Et parfois, on se heurte à des fins de recevoir et c'est compliqué à mener à bout le projet que l'on mène. Oui, et puis ça amène aussi parfois justement des choses insensées, si bien qu'on n'a même plus envie d'y repartir, alors que c'est très porteur, et c'est des projets porteurs d'émotions, mais porteurs d'un fabuleux destin pour ces gamins-là. On ne se rend pas compte qu'ils se souviennent qu'ils ont dansé sur une grande scène pendant très très longtemps. Ils n'ont que ça comme souvenir. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on aide le sport partagé à bénéficier de ces temps de championnat de France.
ou de sa rencontre nationale. Ah ben oui, pour moi, l'aboutissement, après, on ne peut être que fier. Comme tu disais tout à l'heure, fier de ce qu'on a accompli et ce qu'on a pu leur faire accomplir surtout. Ouais, je voulais venir dans les politiques, on y viendra après, mais je pense que Franck, il arrive à dégager des moyens et à l'échelon de la Nouvelle-Aquitaine, on a des perspectives qui s'ouvrent. On a quelques réussites au niveau des collectivités territoriales, j'y reviendrai après, qui permettent, nous par exemple, on a réussi à doubler les frais de remboursement des transports pour faire en sorte que le sport partagé se déplace mieux. On a un département aussi, dans le cadre de nos partenariats, qui paye totalement les transports Ulysse. Bon, on va pas se cacher, hein, c'est un département qui est riche chez nous. Mais ceci étant, il y a une vraie volonté politique d'accompagnement des élèves en situation de handicap, donc ce qui permet aussi de débloquer les situations. Et enfin, j'y viendrai tout à l'heure aussi, j'irai un peu plus loin, et ça, c'est plus la future jeune collègue qui est présente avec nous, c'est qu'on a un partenariat très fort avec la fac qui nous décharge d'un certain nombre de choses, dans la mesure où il y a un terrain expérimental pour la filière activité physique adaptée et santé, et ainsi que les MEF. Donc effectivement, ce triangle, on bénéficie à Poitiers, on bénéficie de la proximité et d'une volonté du doyen de travailler autour du sport partagé. Et donc, ça nous aide fortement. C'est-à-dire que pour reprendre les propos de Delphine, c'est que derrière, on est quand même soulagé de certaines tâches. Et donc, ça nous permet de se concentrer notamment sur les relations parents, les relations financières, etc. Et on a une vraie aide matérielle et humaine, ce qui fait que dans l'organisationnel, c'est très fort. Après, bon, je peux enchaîner? Vous me dites, oui, hein, mais bien sûr, j'allais te le proposer. Merci. Merci. Oui. C'est vrai que, encore une fois, je rebondis sur ce que dit Vincent, et puis là, Alexandre pour ce lot et Pavo pourront aussi m'accompagner dans les arguments et dans la réflexion. C'est-à-dire que on s'est aperçu effectivement que le sport partagé, on avait besoin de financement, ça c'est clair. On avait besoin de nouveaux financements qu'on ne captait pas jusqu'à présent, et pourtant on avait de belles histoires à raconter. Ça, c'est une réalité. Quand on travaille pour que le plus grand nombre accède à la pratique et qu'on lutte contre toutes les inégalités, je trouve que voilà, il y a quand même pas mal d'enjeux et que c'est normal qu'on finance ce genre d'action. Et donc, le département 64, alors Vincent parlait du département dans l'académie de Poitiers, mais le 64 a décidé quand même d'investir dans un collectif d'innovation sociale que le service départemental UNSS porte pour plusieurs structures. On a 2 IME, 2 instituts médico-éducatifs, on a le comité sport adapté, le comité handisport et l'association Trisomie 21. Et l'idée qui est finalement assez simple, c'est de dire, plutôt que d'œuvrer chacun dans son sens, on va essayer d'avoir une politique commune et on va travailler pour proposer des choses à ce public-là, en travaillant bien sûr sur l'inclusion. Donc ça a été quand même compliqué à mettre en place. Et d'ailleurs, Pavo a dit tout à l'heure qu'il était là depuis 2011. On est en 2021. Donc finalement, c'est l'aboutissement de 10 années de travail. Donc les choses vont doucement, et puis on arrive à créer de nouvelles choses, de nouvelles structures, puisque c'est un collectif. On n'est qu'au départ de ce collectif, mais l'idée, c'est d'emmener tout le monde avec nous dans l'histoire. Voilà. Si je peux ajouter des petites choses? Bien sûr, avec plaisir. De toute façon, je pense que voilà, le projet, il est commun, donc allez-y. Donc en fait, comme vient de le résumer Franck, en fait, on a un petit peu d'avance dans nos façons de procéder parce qu'on a du temps, on a une dizaine d'années effectivement d'expérience. Et disons qu'au départ, c'est surtout Pavo qui a cherché à proposer une activité physique à ses enfants qui étaient dans des instituts, qui n'étaient pas scolarisés en milieu ordinaire. Et il est arrivé à en récupérer plusieurs dizaines chaque mercredi, jusqu'à 60, 70, 80. Et c'est ensuite que l'UNSS nous a proposé d'organiser des activités partagées et de créer le sport partagé avec des équipes en cross notamment
Voilà, donc nous, on a saisi ces premières expériences de déplacement, d'hébergement, de voyage en cross, en ski, en escalade, en pétanque et en danse. Et voilà. Et donc maintenant c'est vrai qu'on est mieux organisé au niveau de l'UNSS. Mais nous, on a continué notre travail de fond, notre travail quotidien. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Alors oui, monter une équipe de sport partagé pour faire une activité sportive, c'est intéressant. Et on peut accompagner les collègues qui veulent se lancer dans l'aventure. Mais surtout, on continue de garder les pieds sur le terrain et on a associé à cette réflexion qui vient de l'UNSS et de l'éducation nationale, on a associé aussi les professionnels des fédérations ou des institutions qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Et c'est à leur éclairage, on s'est mis un peu à leur diapason. Alors on a parfois un peu de mal, enfin en tout cas moi parfois j'ai un peu de mal parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon, on n'est pas issu du même moule, etc. Mais c'est hyper riche en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à fournir et à créer un quotidien, à créer des habitudes. Et les choses qui paraissaient complètement insensées il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, elles semblent presque naturelles. Vous avez donc la chance d'avoir Marie avec nous, vous avez la chance de la rencontrer aujourd'hui. Marie, elle a commencé ça dans nos toutes premières tentatives, elle était en 4e. Et donc, 4e, là, elle est en terminale. Donc, voilà, 400. Elle résume à elle seule, en fait, le chemin qu'on a parcouru. Et aujourd'hui, avec elle, cette année, dans le lycée, on a formé 7 ou 8 élèves à être des jeunes aidants du sport partagé. C'est-à-dire l'étape d'après, c'est la formation des élèves qui accompagnent les activités. Donc, ça, c'est notre... on en est là, voilà, on en est à cette formation-là. Et ça s'est fait très vite, mais on a eu l'appui du travail en amont de Pavot. Et donc, je pense que notre process, en fait, il est duplicable, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment ouvrir l'horizon. Et on met du temps à se mettre autour d'une table et à s'autoriser à fonctionner ensemble. Voilà. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Alors, on n'a pas fait tout le temps l'unanimité dans la profession. Hein. Moi, j'ai encore, cette année, des collègues qui sont très, très sceptiques, qui pensent que qu'on n'est pas à notre place, qu'on dépasse nos compétences, qu'on dépasse nos prérogatives. Peut-être, voilà, je les écoute, hein, mais ça avance bien, ça avance bien. Je pense que dans quelques années, ça sera tout à fait normal. Et on commence notamment, ce qui est intéressant dans notre territoire, c'est d'avoir des élèves qui changent. Moi, je suis dans un grand lycée de centre-ville où les collégiens, du coup, viennent de partout et de tout le département. Et on a des expériences transversales. Les élèves arrivent avec eux, avec des histoires, avec un petit passif sur le sport partagé, donc ça ne les surprend pas. Ah bon, il y a du sport partagé? Ah ben super, ok, voilà, je sais ce que c'est normal. Et ça, c'est important. Quand on monte un projet, on a affaire souvent à des élèves, c'est vrai, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais on a surtout affaire à un réseau sur lequel on s'appuie. Et ça fait notre force. Clairement, c'est un vrai point d'appui, un réel point d'appui. Juste rebondir très rapidement. Voilà. J'aurais vu que tu voulais intervenir, Marie. C'était juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que disait M. Pourcelot vis-à-vis du fait qu'il faudrait élargir l'horizon et que certains professeurs ne comprenaient pas encore l'intérêt du sport partagé. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des élèves, parce que même s'il y a beaucoup d'élèves qui commencent à connaître le sport partagé, il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas ou qui connaissent mais qui n'en voient pas du tout l'intérêt. Moi, par exemple, ça c'était au début, ça a évolué, je pense, depuis, mais quand j'avais fait le sport partagé, je l'expliquais à mes amis puisqu'ils ne connaissaient pas et puis ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? On se moquait presque de moi des fois comme si c'était ridicule de faire du sport avec des élèves en situation de handicap, alors que pas du tout, évidemment. Et je crois que mieux communiquer auprès des élèves, leur présenter vraiment ce que c'est,
tous les enjeux qu'il y a derrière, tout le côté relations, rencontres, parce que c'est ça qui est intéressant finalement dans ce sport partagé, comme nous l'expliquait tout à l'heure Madame la professeure de sport du lycée Saint-Dominique. Ce qui est vraiment important et ce qui est génial avec le sport partagé, c'est finalement toutes les émotions que ça a suscité, le temps de rencontre et de partage. Et ça, je pense que ce serait important peut-être de plus le présenter aux élèves pour leur faire comprendre que ben non, c'est pas juste faire les accompagnants pour les élèves handicapés, pour les élèves qui sont dans la situation de handicap, c'est aussi soi-même s'investir et puis c'est rencontrer, c'est du plus positif pour tous. Et ça, ce serait bien, je pense, de plus expliquer aux élèves. Ouais, je voudrais venir sur 2 points d'Alexandre. Le premier, ça répond par rapport à la danse sur le militantisme des animateurs d'AS. Alors, j'en parle même pas en sport partagé, parce que là, on est à un degré encore plus élevé. Et le deuxième, parce qu'avec la fac, évidemment, ils sont un peu précurseurs de plein de choses et ils sont aussi dans les textes officiels beaucoup plus que nous. Mais ça date de 2005 quand même, l'intégration des jeunes, hein, qui a été réactualisée depuis. Et donc, il y a un vrai travail, c'est-à-dire que de plus en plus, et vous savez ou pas, mais que ça pose plein de problèmes au niveau des IME qui progressivement sont intégrés, enfin les élèves issus les ex-élèves issus d'IME qui sont progressivement intégrés dans les collèges et dans les lycées. Ça pose d'autres difficultés, certes, de formation initiale, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté politique ministérielle que les gens soient de plus en plus inclus dans les dispositifs et le sport partagé y contribue. Et je suis toujours extrêmement surpris pour moi, le sport partagé, dans le degré le plus inclusif possible, c'est quelque part une différenciation pédagogique, tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus avec le prof de la fac. Et j'allais dire que ce qui se passe en sport partagé, c'est duplicable, c'est transposable dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, à condition qu'on respecte un certain nombre de principes. Et qu'il est dommage que les enseignants le rejettent en bloc. Mais je pense aussi, de manière très honnête et très sincère, qu'ils le rejettent au même titre que la différenciation pédagogique d'où qu'elle vienne. Voilà, je le pense sincèrement pour avoir observé et on a fait des expérimentations en ce sens. Et je pourrais m'en expliquer tout à l'heure, évidemment. Alors, si je peux me permettre, je vais juste parler de quelque chose, puisqu'on avait fait... On avait fait un stage national avec l'UNSS à Vichy pour parler de la danse partagée et parler pas que de la danse partagée, hein, c'était un stage national de danse. Et j'avais en face de moi des professeurs de PS qui n'avaient jamais entendu parler du sport partagé. Disons qu'ils étaient 40, je pense qu'il y en avait 20 qui ne connaissaient pas la danse partagée et le sport partagé, à proprement parler. Et lorsque j'ai fait une formation d'une journée sur le sport partagé et surtout la danse, comment investir le champ de la danse avec des élèves en situation de handicap, ça a été une grande révélation. Et la différenciation pédagogique, et c'est là où, effectivement, je reviens à cette différenciation pédagogique, c'était révélateur pour eux parce qu'ils se sont dit, mais effectivement, quand on travaille comme ça avec nos élèves, je dis c'est exactement la même chose. Sauf que vous prenez la danse partagée ou le sport partagé comme quelque chose qui est inaccessible parce que vous pensez manque, besoin au lieu de parler ressources. Et moi, quand j'ai commencé la danse partagée avec des élèves que je ne connaissais pas, je ne me suis pas posé la question de ce qu'ils ne savaient pas faire. Je me suis dit, tiens, ils ont ça en main, ils savent faire ça. On va y aller, on va aller sur ce champ-là, on va expérimenter des choses. Et mes élèves qui étaient dits valides, mes élèves qui regardaient ça en spectateur, se sont dit, Madame, est-ce qu'on peut danser avec eux? Puisque finalement, oui. Et alors, ce sont eux qui se sont appropriés le chant finalement de ces élèves-là et pas le contraire. Et au final, il y a eu un mélange, un mix qui était très, très intéressant. Et c'est vrai que le handicap fait peur, pour une raison simple, c'est qu'on est sur des processus de différenciation. Ils pensent tous que c'est des processus de différenciation lourds, alors que pas du tout. Alors que c'est simple. C'est simple parce qu'on part d'eux-mêmes et que la danse a ce pouvoir de partir d'eux-mêmes. Moi, ce que j'aime dans la danse, c'est que je n'initie aucun nouveau mouvement. C'est les mouvements viennent d'eux-mêmes. Voilà. Très bien. Tu as bien parlé. Ouais, très bien. Excusez-moi, je reprendrai ce qu'a dit Alex tout à l'heure.
qui dit qu'en Berne, on n'a pas d'avance. On n'a pas d'avance grâce à mon poste, en fait. Pas à moi, grâce à mon poste. Parce que depuis 2011, j'ai quand même quelque part créé mon poste. Parce qu'à l'époque, j'étais en phase de recyclage, on va dire. Et puis, il se trouve que je me suis tourné vers le handicap. Après, quand Vincent il dit que volonté politique, je ne sais pas trop, étant donné que ça fait depuis 2011 que je travaille en Berne. Et à ce jour, à notre connaissance, je suis toujours le seul prof de PS dans toute la France qui a ce poste. Et pourtant, je pense que d'autres régions pourraient trouver un bienfait à avoir le même type de poste que moi. Voilà. Alors, si je peux te couper juste 2 secondes et je te relaisse la parole. Dans l'Académie de Poitiers, on a un DAZEN, il y a les inspecteurs ESH, hein, mais on a des DAZEN qui sont donc… on a un DAZEN en particulier qui promeut l'activité pour les personnes en situation de handicap, et du coup, il se sert vraiment du sport partagé comme fer de lance de la politique académique, parce qu'il représente la rectrice sur ces dossiers. Donc, très clairement, il y a 2 choses. Il y a les textes officiels, et on sait bien que l'application des textes officiels, elle est différée dans le temps. C'est pas nouveau. Quand on passait les concours de profs à l'époque, il y avait des historiens qui avaient travaillé là-dessus. Et c'est pas parce qu'on décrète c'est le cas de le dire, c'est pas parce qu'il y a un décret que pour autant, dans les faits, ça s'applique. Ceci étant, on entend à tout bout de champ parler d'inclusion, d'hétérogénéité, de différenciation, etc. On entend parler à tout bout de champ, et notamment avec le numérique en ce moment. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une volonté politique qui est affichée, mais pour autant, dans les faits, il n'y a pas forcément les moyens qui sont alloués. Si on veut vraiment développer une politique, il faut aussi qu'il y ait des gens qui y travaillent et des gens qui aillent au bout et qui proposent des choses. Ce que tu fais effectivement dans le Béarn, je trouve ça formidable parce que nous, ça date de 2014, hein, j'y viendrai après. Mais 2011, c'est colossal. Hein. 2011, porter un projet autour du handicap en 2011, pour moi, c'est innovant, hein, très clairement. Et oui, alors en 2013, comme je suis sur un poste particulier, c'est-à-dire que pour entrer dans le détail, j'étais sur un poste adapté courte durée, renouvelable chaque année, et au bout de 3 ans, jusqu'à 3 ans. Et en 2012, après 1 an d'exercice, quand j'ai donné au rectorat à renouveler mon poste, ils ne savaient pas ce que je faisais. 2013, pareil. Et maintenant, je pense 10 ans après, je pense que le rectorat est au courant, et je pense que les différents rectorats doivent être au courant, je pense maintenant. L'information est un peu au rythme des décrets, Vincent. L'information, c'est tout. Alors, là où j'ai découvert la prise de ma fonction quelque chose que non pas que je détestais, mais que je n'avais pas mesuré, c'est la communication sur ce qu'on fait, très clairement. Je ne l'avais vraiment pas mesuré. Je me suis dit, ouais, moi, Twitter, Facebook, Insta, tout ça, rien à faire. C'est bon, je vais faire mon job et tout. Et en passant dans la dimension communication, je vais vous citer un exemple très concret. Votre rectrice là, pour le Béarn, c'est Anne Bizani. J'ai réussi à la faire venir sur un événement. Elle ne voulait pas au départ, enfin, elle ne voulait pas le calendrier, etc. Le simple fait qu'elle soit venue a changé radicalement sa façon d'envisager le sport scolaire, avec la participation féminine des lycées professionnels, des élèves en situation de handicap. Et c'était sur un même événement, certes un événement de communication, c'est le cas de le dire, mais ça a radicalement, elle a complètement switché, et du coup, elle a fait du sport scolaire un outil au service de sa politique. Et on n'est vraiment pas bon, enfin pas bon, c'est un métier, hein. On n'est pas… Enfin, moi, je considère que je ne suis pas bon, et pour être tout à fait honnête, sur la dynamique de sport partagé ou de communication, si je n'ai pas un service civique qui est recruté en partie pour ça, eh bien, je n'ai pas le temps de m'en occuper, et voilà, enfin, très clairement. Et oui, c'est pour ça que moi, j'ai été un déclencheur avec Delphine ou Alex. Delphine, il me semble que 2013, première séance avec Delphine, par hasard. Alex, c'était même sport adapté à l'époque, ça s'appelait. C'était sport adapté, ouais, c'est ça. Ouais. Sport intégré. Et oui, et j'ai été déclencheur quand même quelque part, et ça serait bien qu'il y ait un déclencheur au moins dans chaque région, où je ne sais pas, quelqu'un comme qui ayant mon profil ou quelqu'un sur un poste comme le mien qui puisse faire émerger les problématiques pour éviter d'arrêter de perdre du temps comme on fait actuellement. Voilà.
c'est souvent une question de moyens. On parlait oui, c'est toujours ça. Des accompagnements très particuliers sur un championnat de France. C'est très symbolique des moyens, des ressources humaines qu'il faut mobiliser pour ce genre de projet. Après, moi, sur la pédagogie différenciée, dans un monde, je trouve que oui, effectivement, mais pour avoir croisé avec ce projet des jeunes qui avaient des handicaps particuliers de toutes sortes, je me dis aussi que pour le prof de PS, l'inclusion dans un cours, c'est aussi quelque chose. Avec 30 élèves devant lui, c'est quand même pas si simple que ça non plus. On est sur la pédagogie différenciée, mais on est aussi presque sur de la surveillance. Donc, quelquefois, voilà, je crois qu'il faut un peu de monde pour s'occuper de ces jeunes-là. Il faut aussi, et Vincent en parlait tout à l'heure, parler de la formation. Les moyens, ils sont humains, mais ils sont aussi dans les compétences des enseignants à prendre en charge ce public si particulier. De le prendre en charge déjà dans un cadre adapté, comme c'est le cas par exemple pour le sport adapté, où ils sont ensemble, voilà, donc on les a là, mais c'est aussi les prendre, les avoir devant soi dans un monde avec de l'inclusion. C'est quand même là, il y a beaucoup de différences et c'est très compliqué. Et donc, ça passe aussi par de la formation, donc des moyens. Alors, on n'est pas toujours en train de revendiquer des moyens, mais ce qu'a dit Pavo est exact, c'est-à-dire que depuis 2011, ça fait maintenant 10 ans qu'on y travaille. C'est sûr que si on compte le nombre d'heures passées, les moyens qui ont été alloués à ce projet, c'est considérable. Donc, si on veut que ça marche, la preuve, tu disais, Vincent, tout à l'heure, il n'y a que le Béarn, mais tu vois, en fait, si on veut que ça marche, c'est parce que derrière, on a eu des moyens humains grâce au poste de Pavo. Je sais que on le mesure tous, mais ça passe bien sûr par les moyens. Si on veut que les choses se fassent, qu'on sorte juste d'une compète sport partagé où on amène 4 jeunes, dont 2 sont en situation de handicap et 2, voilà, ça on peut le faire, on peut le mettre en lumière, mais finalement, ça manque quelquefois de sens. Voilà, ça manque de sens. Ouais. Le sens, c'est une harmonie académique, une nouvelle académie, grande académie, pardon, est complexe. Hein. Mais je pense, en fait, je vais toujours au fond par rapport à mes différentes fonctions occupées. Je pense vraiment que quand on arrive à faire sentir à un DAZEN ou à un recteur l'intérêt de s'y mettre pour, j'allais dire, ne serait-ce que pour son cas personnel et de montrer que sa politique correspond à l'ensemble des jeunes qui lui sont confiés, je pense que c'est déjà bien. Alors, les moyens, c'est aussi d'avoir des facilités de dégager les gens pour des formations, qu'elles soient au plan académique de formation, je viendrai après dans les exemples de Poitiers, ou des formations UNSS. Et là où, pour les formations dites continues. Et par contre, pour la formation initiale, on intervient effectivement avec la fac. Malheureusement, et vous le savez, la jeune fille, Noah, c'est bien que les maquettes sont déterminées et prédéterminées à l'avance, qu'il y a très peu de place pour le champ de handicap et pour l'association sportive ou l'UNSS au sens large. Pour autant, on essaye d'intervenir aussi. Et la troisième chose, et quand même pas les moindres, c'est pas parce qu'on est formé une journée ou une demi-journée ou 2 journées qu'on va pour autant radicalement modifier son attitude et sa façon de travailler. C'est juste une sensibilisation et après, on doit être un appui. Alors, appui quand on peut se le permettre au niveau temporalité, bien évidemment. Oui. Ok, très bien. Mais écoutez, je vous laisse échanger, hein, puisque la richesse est dans cet échange-là. On va, à force de, tu nous le diras peut-être après, peut-être qu'il est moment de nous le dire, Vincent, d'intervenir, puisqu'à plusieurs reprises, tu as dit, je l'aborderai après. On va écouter maintenant, donc, ton intervention. Ouais, mais, dans l'académie de Poitiers, on est meilleur que dans le Béarn, mais ça, c'est pas que sur le sport partagé, hein, mais sinon. Non, mais par contre, c'est vraiment, on voit bien qu'une politique départementale influence, hein, ce que tu disais, je le vois bien là du coup, parce que je n'étais pas au courant de ces acteurs, et je vois bien qu'il y a quand même, ça se recoupe, et je vois bien qu'il y a un noyau dur, et c'est chouette en fait, c'est vraiment chouette pour les jeunes en l'occurrence. Alors l'académie de Poitiers, alors contrairement à vous, dans le Béarn, nous ça date de 2014, hein, l'origine c'est les rencontres nationales de sport partagé multi-activités qui ont déclenché toute une dynamique autour du sport partagé. On avait 3 KTS dans les années 2010 qui pratiquaient le sport intégré, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est partagé intégré, mais mon collègue m'a dit que c'était intégré, le collègue de la fac, parce que c'est lui qui était en poste. Ce n'est pas très important de toute façon. Et puis là, à ce moment, on a entre 22 et 25 AS chaque année sur les rencontres académiques, voilà, qui font du sport partagé.
ça, on peut dire qu'on voit le côté positif des choses. Le côté négatif, c'est que ça représente entre 8 et 10% des AS qui sont affiliés. Et en fait, on a une courbe exponentielle durant ces 7-8 dernières années, mais maintenant, c'est un tassement. On voit qu'on a plus de mal à avoir des collègues. Pour autant, ceux qui ont goûté ne sont jamais revenus en arrière. Ça, c'est le côté qui est très chouette. C'est-à-dire que quand ils ont goûté au sport partagé, ils ont mesuré l'impact sur leurs élèves, et puis j'y viendrai après sur les conséquences. Alors, les deux valeurs fondatrices qu'on avait, c'est des valeurs qui sont liées à l'UNSS, c'était le partage et la réussite, avec la performance dans le sens de l'acception anglo-saxonne, c'est-à-dire de s'accomplir. Tout performe pour s'accomplir. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et par rapport à ce que tu disais, Franck, en fait, on est un peu… alors, ce n'est pas du tout contradictoire et c'est très complémentaire. On a des jeunes, parce que comme on a avancé depuis j'allais dire, 7-8 ans, on a deux équipes qui peuvent venir, 2 AS ou un mélange d'AS, et certains veulent vraiment aller sur un championnat de France avec des réussites, des performances dans l'excellence sportive partagée, j'allais dire, et d'autres qui viennent pour la rencontre, pour l'esprit de partage. Et c'est vrai que dans l'Académie de Poitiers, on a ces deux éléments. Alors, ce qui a été préfigurateur, je vous dis, c'est une multi-activité qui a déclenché toute une série de travaux avec l'enseignement, avec la faculté des sciences du sport, filière APAS, puis filière MEF et un petit peu des deux. Et puis, on a considéré que la première chose, c'était le vivre ensemble. Et ça, c'était un élément vraiment fondateur de notre travail. Et ce vivre ensemble, il se décline de différentes manières. Alors, le vivre ensemble, il est parti aussi des partenariats. Alors, je pense que vous avez travaillé avec les fédérations sportives handisport, enfin les ligues en l'occurrence pour nous, et handisport et sport adapté. Donc, ils ont apporté leur expertise sur la prise en considération des jeunes. C'est-à-dire qu'on a échoué à des moments donnés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas mesuré les cas d'agoraphobie, voire de claustrophobie, parce qu'on avait aussi des problématiques de ce point de vue. Et on a beaucoup travaillé, et ça, c'est une particularité peut-être de chez nous depuis un petit moment, mais sur différents aspects, avec les parents d'élèves et les fédérations de parents d'élèves, pour convaincre que le sport partagé existait, qu'il pouvait apporter, j'allais dire, un bénéfice aux jeunes. Et on a une dizaine d'établissements pour lesquels il y a une bonne relation avec les parents d'élèves, et les enseignants de PS locaux, avec les parents d'élèves, ce qui fait qu'il y a cette dynamique qui s'est maintenue depuis maintenant 7 ou 8 ans. Alors, j'avais noté aussi, on a une particularité, c'est que notre politique a été reconnue au niveau académique dans la mesure où on a 2 sections sportives de sport partagé dans l'académie, une sur le handisport et une sur le sport adapté. Et écoutez, elles sont toujours actives. On a plus de problèmes avec la catégorie handisport parce que ça réclame beaucoup de soins pour les jeunes, et on est beaucoup plus en difficulté sur les transports parce que ça réclame des transports adaptés. Donc, on prend à chaque fois, donc le service régional et départemental de la Vienne, parce que la section est dans la Vienne, très clairement, on paye les transports à 100% pour ne pas avoir de difficultés, pour que les jeunes puissent venir. Ça va même jusqu'au taxi. Donc, c'est des choix très forts politiques de notre part. Si on proratise au nombre d'élèves, évidemment, ça nous coûte cher, mais il y a une vraie volonté que les jeunes puissent venir, et notamment ceux de la section sportive handisport. D'autre part, on a aussi une philosophie qui est celle que mon prédécesseur a travaillé, que j'ai voulu continuer, c'est qu'on a un parti pris sur le sport partagé. Notre parti pris, c'est qu'on va partir, et j'y reviendrai, sur les aptitudes et les ressources. Et donc, de ce point de vue, pour nous, le basket fauteuil n'existe pas, très clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant c'est intéressant pour sensibiliser à la problématique du handicap, de se retrouver en fauteuil pour voir les choses. Non, nous, on part du principe qu'on part des ressources et que donc on met en place des activités qui vont être d'abord signifiantes sur le plan culturel, mais surtout pour lesquelles chaque gamin va pouvoir s'y retrouver en partant de ses propres ressources. Alors, autrement dit, et vous allez vite le comprendre, les sports collectifs nous posent un gros souci, parce qu'on n'a pas trouvé des formules magiques pour que chaque gamin trouve sa place. Pour autant, on a fait des rencontres de district et départementales, je dis bien des rencontres, pas des compétitions, où on a intégré des gamins en fauteuil à l'intérieur même d'un match de basket. On l'a fait à plusieurs reprises, ça a très très bien fonctionné, sachant que la philosophie n'est pas le gain ou la perte d'un match, mais c'est plutôt le partage et l'état d'esprit. Et on l'a aussi fait en handball. Et en handball, ce n'était pas pour des gamins fauteuil, c'était pour des gamins en situation de déficients mentaux. Alors concrètement, ça veut dire quoi dans l'Académie de Poitiers? C'est 15 rencontres académiques de sport partagé à l'année. Les activités, j'en ai noté plusieurs, mais que vous connaissez. On a beaucoup développé le cross ces dernières années. On est monté jusqu'à 30 équipes au championnat d'académie. Et là, où on est le plus en pointe, c'est le vrai succès, et on peut en être fier, c'est le multi-activité. On passe à 2 rencontres de multi-activité, dont une où il y a 40 équipes. Voilà, et ça, c'est vraiment très chouette. Alors, ça pose plein de problèmes organisationnels, mais on s'appuie sur la faculté des sciences du sport.
Et les échecs, il y en a quand même. Hein. Les échecs, je vais vous le dire, ça vient aussi des enseignants qui sont ancrés sur des habitudes. Je ne vais pas citer les activités, mais en tout cas, dans des activités, on a beaucoup plus de mal à ce que ça libère soit un terrain, soit un mur, soit autre chose, pour que les élèves puissent avoir un petit temps sur les rencontres académiques de sport partagé. Là, on est un petit peu confronté à la problématique et d'installation et de volonté des enseignants. Mais pour autant, on y travaille. Et le dernier point sur lequel on a encore plus de mal, c'est que quand on met en place une activité de sport partagé, si on ne part pas du principe des compensations des ressources des élèves, eh bien, ils sont parfois en difficulté sur l'activité en elle-même. Voilà. On a une académie avec un littoral, donc on a beaucoup travaillé sur voile, planche à voile et sauvetage côtier avec le sport partagé aussi. Alors quand je dis beaucoup, on est toujours sur ces 20-25 AS sur l'échelle académique, hein, ce qui n'est pas non plus démentiel. Ceci étant, on prend le verre à moitié plein en se disant qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Autre point que j'avais noté, on a des convictions. Les convictions, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance dans l'établissement scolaire, que ça peut rentrer dans les projets d'AS et donc, in fine, dans les projets d'établissement, que c'est un vrai outil, j'allais dire encore plus que le sport scolaire proprement dit, et qu'il y a des effets, et ces effets, ils sont très nets. C'est sur les ambiances, sur le climat scolaire, sur le rapport entre les professeurs des écoles dans les ULIS intégrés, carrément avec des… Alors, je vais vous dire, je vais prendre des caricatures, mais qui sont vraiment là. Hein. Les effets, c'est que les profs des écoles parlent aux enseignants dans les salles des professeurs. Hein, c'est un effet du sport partagé. Je le dis parce que c'est du vécu où parfois les gens sont mis de côté, pas avec les profs de PS, mais parfois avec d'autres. La notion de territoire aussi. On a quelques exemples criants où sur les territoires, le fait d'aller chercher des IME, ça crée des liens. Et les communautés de communes s'en sont saisies pour faciliter les démarches et pour que les IME ou puissent se déplacer ou puissent prêter des installations complémentaires, etc. Donc ça, on a une vraie dynamique qui s'est créée. Et puis, il y a la notion d'élève quand même. On est tous là pour les élèves. C'est l'effet tutoré. C'est-à-dire qu'on pensait, nous, au départ, que le tuteur allait être quelque part l'élève dit valide. Et in fine, ça s'est renversé. Et ce que tu disais, Delphine, sur les championnats de France, c'est les élèves en situation de handicap qui apportent une plus-value aux autres élèves, et ça, c'est extrêmement émouvant et très riche pour eux. Alors, ces partis pris, ils partent aussi du principe qu'on avait, je note, hein, en même temps je lis, je suis désolé, on avait 4 principes. Ces 4 principes, c'est partir des ressources des élèves, que ce soit accessible à tous, donc ce qu'on appelle les compensations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose en fonction de son degré de handicap, et que le degré de handicap, il est reconnu spécifiquement, entre guillemets, par la MDPH. Ensuite, on a d'exigences pour chacun. J'y viendrai après sur ce que ça veut dire. L'exigence, c'est qu'on veut que chaque élève soit en position d'apprendre et non pas en position que de loisir. Il est vraiment dans un apprentissage. Et enfin, on part d'un support référencé. On en a discuté beaucoup avec les FFSA et le handisport. Alors, ils sont très, très compétents, hein, FFSA et handisport. Et nous, c'est même nous qui les freinons, avec des testings, avec vraiment des règlements, etc. Nous, on était sur une philosophie de rencontre, de vivre ensemble. On a beaucoup travaillé sur ce support référencé. Ce qui fait que quand on a créé le sport partagé avec mon collègue multi-activité, on s'est appuyé sur des référents handisport, des référents sport adaptés et des référents plutôt de type UNSS, culturel, EPS, AETS, etc. Et il fallait que chacun trouve sa place dans ce dispositif. Et ce dispositif hétérogène, eh bien, il a vocation à montrer, et là je parle du gain, même si en activité artistique, ce n'est pas évident on est sur la rencontre et pas sur une performance d'excellence sportive, mais on s'est rendu compte qu'en étant exigeant avec les gamins en situation de handicap, c'est eux qui apportaient la réussite ou l'échec parfois d'une rencontre sportive. Alors, je vais prendre l'exemple du biathlon athlétique, vous avez bien ça en tête. Sans parler de compétition proprement dite, parce que la philosophie, vous avez bien compris, à Poitiers, il y a à la fois la compète, à la fois la rencontre. Quand on parle de compétition, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. On a interrogé un certain nombre d'élèves, et en fait, ces élèves, y compris en situation de handicap, ils s'identifient à Kylian Mbappé ou à d'autres. Ils ont vraiment cette volonté d'aller le plus haut, le plus fort possible, le plus loin possible, etc. Et il s'avère que la compétence, elle s'acquiert quelle que soit sa ressource de base, et qu'en fait, on a travaillé avec ces compensations où des jeunes à la Sarbacane, dans le biathlon athlétique, eh bien, ils permettaient à l'équipe de gagner. Et ces gamins, c'est des gamins dont on ne mesure pas au départ, pour les profanes, on ne mesure pas l'intérêt de les faire travailler. Mais si, au contraire, on a décidé que cette compétence, que tous les gamins pouvaient l'acquérir. Alors concrètement, on a mis des dispositifs en place, des lampes de rancement, des supports, etc. Enfin, on a tout mis en place. Et il s'avère que dans certains cas,
les titres ont été décernés pour des élèves qui ont apporté leur plus-value grâce à leurs compétences dans l'activité ou dans la spécialité. Et on a un exemple, nous, dans l'Académie de Poitiers, où je ne vous dis pas en termes de symbole, c'est une jeune qui fait gagner, une jeune en fauteuil qui fait gagner son équipe. Donc, je ne vous dis pas la symbolique, les remerciements, l'émotion que ça a généré, et pour la jeune, et pour les autres, et pour les parents, que je n'oublie pas parce qu'ils nous accompagnent aussi beaucoup. Voilà, alors j'espère avoir été assez clair. Il y a quand même des freins et des leviers. Hein. Pour nous, il y a un seul problème en termes de freins, c'est les moyens qui sont alloués. Par contre, pour nous, tout ce qui est la famille, c'est tout autant une ressource qu'un frein, mais pour nous, on veut toujours voir le verre à moitié plein, c'est plutôt une ressource. La relation à l'autre, à l'espace au temps, c'est une ressource qu'on doit utiliser. Et à partir du moment où on respecte les principes d'aptitude, d'accessibilité, d'exigence et de support référencé, on considère que non seulement c'est valable pour le sport partagé, mais c'est aussi valable quels que soient les cours de PS, c'est même transposable à toutes les disciplines sportives. Voilà, j'espère que j'ai été clair et pas trop long. Parfait, parfait Vincent. Parfait, non, très clair. Peut-être Aïnoa, tu veux rebondir, avoir un questionnement, n'hésite pas. Hein, oui, oui, je veux bien rebondir. Oui. Ce que tu as dit Marie et ce dont vous avez parlé Vincent, je pense qu'outre le fait de sensibiliser les enfants au handicap, que ce soit mental ou physique, je pense sincèrement que la raison pour laquelle aujourd'hui on a peur de la différence, on a peur du handicap, qu'on ne sait pas comment aborder les personnes en situation de handicap, les considérer, leur parler, etc., c'est parce qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'il y a aussi un énorme travail à faire auprès des parents et justement dès l'éducation en fait, que ce soit pour le handicap ou juste inculquer l'esprit sportif aux enfants. Je pense qu'il y a vraiment une énorme problématique auprès des parents et auprès de l'éducation parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'informe pas assez. L'exemple typique, la semaine dernière, j'étais dans un centre commercial et une association d'enfants handicapés mentaux récoltaient des fonds pour des thérapies médicales. Et du coup, je leur demande de vous leur faire faire du sport pour cette thérapie médicale. Et la dame me répond, alors qu'elle est bénévole de l'association, « Ah non, on ne peut pas. » Je dis, bah pourquoi ? Ah, parce que c'est des handicaps mentaux modérés et lourds. Je dis, bah et alors ? Ben non, mais on ne peut pas. Je dis, ben si. Je dis, si, vous pouvez. Il suffit juste de l'adapter. Et voilà, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est vraiment quelque chose qui manque, en fait. C'est quelque chose qui devrait être inculqué dès l'éducation, dès l'enfance, et qui ne l'est pas. Voilà, chose sur laquelle j'aimerais rebondir. Et après, voilà, donc moi, je suis en licence à PASS, donc à Anglette. Donc, on voit tout ce côté-là. Après, je suis présidente d'une association étudiante, de l'association des STAPS. Et du coup, on œuvre au quotidien pour essayer de changer cette vision du handicap. On doit normalement organiser une journée du sport et du handicap le 10 mars, et du coup, qui a pour objectif l'inclusion. Et du coup, de faire venir des IME, des IMP. On avait aussi une grande liste d'écoles primaires, maternelles et collèges, lycées à faire venir pour justement venir participer et venir faire du sport ensemble et pas séparément. Et voilà, c'est d'ailleurs une journée qui se passe un mercredi après-midi, qui est réalisée par l'ensemble des STAPS de France, et on a pour souhait de le faire un mercredi après-midi parce que les écoles sont libres et qu'on sait que c'est quelque chose qu'il faut inculquer dès le plus jeune âge, quoi. Et que c'est ce fait-là, de l'inculquer dès le plus jeune âge, qu'on pourra changer quelque chose après. Moi, alors, si je peux me permettre, sur ta réflexion sur la filière… Attends, je te laisse la… Vas-y, Franck, vas-y. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le monde de l'éducation par le sport, hein, voilà, d'une façon générale, on est quand même on est dans un monde peut-être quelquefois en concurrence. Je pense à notre niveau, au niveau départemental, au comité sport adapté, au comité départemental handisport, et finalement au sport scolaire. Je pense que nous, le sport scolaire, on n'avait pas assez investi, mais c'est maintenant que je m'en rends compte aussi, on n'avait pas assez investi le champ du handicap. Et c'est pour revenir à ce que disait Aïnoa, c'est-à-dire que le monde de l'éducation ne préparait pas nos jeunes à cette sensibilisation aux problématiques du handicap, parce que justement, on n'avait rien à leur proposer. Et pour savoir que le comité sport adapté existe, et pour savoir que le comité handisport existe,
c'est quand même des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Alors que pour les parents de jeunes en situation de handicap, les enfants sont scolarisés dans une école, dans un collège ou un lycée, et on leur propose des actions autour du handicap. Là, les choses ont du sens et on a une cible. D'abord, c'est une valeur. Enfin, voilà, on travaille sur l'intérêt général, donc on a quand même cette cible-là qui passe devant nous du lundi matin 8h au vendredi 18h. On a quand même des messages à leur transmettre, à leur faire passer. Et c'est vrai que je crois que depuis, alors nous ici, ce n'est pas complètement vrai, mais avant les années 2000-2005, on va dire 2005 par rapport à la loi, je crois que vraiment on avait abandonné ce champ-là. En tout cas, on n'y était pas assez. Et les choses se mettent en place doucement. Il me semble que on va y arriver petit à petit. Mais je crois qu'on est parti de très, très, très loin. Si je peux apporter une précision, c'est pas anodin. Tout à l'heure, Vincent rappelait la date de 2005 des premières lois qui étaient de l'intégration, qui n'étaient pas vraiment de l'inclusion. Mais bon, bref, 2005, 2011, il y a eu plusieurs étapes. C'est quand même il y a très longtemps. Et le handicap, dans toute sa dimension administrative, culturelle, etc., et ça prend du temps, ça prend tout le temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et on est toujours surpris dès qu'on s'y intéresse un peu, dès qu'on avance, dès qu'on fait des expériences. Vincent raconte un peu son panorama d'expérience. Et oui, tout n'est pas positif, mais il y a beaucoup de choses positives. Tu parles souvent du verre à moitié plein, etc., etc. Mais on le fait pour tout, ça. Et donc, on doit pas, voilà, on doit évidemment le faire aussi pour le handicap. Dans ma CMN de volley, pour pas la citer, les profs me disent, mais en fait, mais tu les trouves où ils sont où ces élèves en situation de handicap? Enfin, il est où le handicap? Ça représente des centaines de milliers de personnes et notre système a pris l'habitude de les cacher finalement. Alors, consciemment, inconsciemment, peu importe. Donc maintenant, quand on s'adresse, surtout notre ambition, c'est de s'adresser à, et un peu la clé de un peu le piment de notre mission, c'est de faire du sport partagé. Et donc, il faut les découvrir, il faut les dévoiler. Alors, parfois, c'est vrai qu'il faut pousser des portes, qu'elles sont un peu coincées, un peu fermées, un peu oubliées. Voilà, mais c'est aussi institutionnel. Et bien sûr, le côté investissement, le côté poste. Pourquoi il n'y a pas quelques demi-postes, quelques postes comme ça qui pourraient servir d'ancrage, si vraiment c'est une cause nationale, si vraiment c'est important. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est Delphine qui parle. À partir de ce que disait Ainhoa, oui, vas-y. C'est très intéressant ce qu'elle disait. Quand on parle d'adaptation, déjà en EPS, je ne sais pas si quand on est en cours d'EPS et qu'on demande aux parents si on peut adapter déjà une pratique physique, c'est très compliqué pour eux. Et dès qu'on passe par le médecin, c'est déjà très, très compliqué aussi d'avoir un certificat avec une adaptation. Donc, quand on parle déjà d'une adaptation simple, alors imaginez quand on parle après d'élèves en situation de handicap. C'est terrible. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que lors d'un championnat de France, pour sensibiliser les élèves, comme je suis membre de la CMN, pour sensibiliser tous les élèves au sport partagé, les jeunes officiels qu'on avait en main, on en avait à peu près 40 jeunes officiels. On les a pris à part et on leur a mis une vidéo, que c'était une pub, c'était des élèves qui grimaçaient, qui font des grimaces sur en fait le regard qu'on a sur le handicap. Cette vidéo, elle a fait pleurer, je pense, la plupart des jeunes officiels. Et quand on sait effectivement que la danse est porteur d'émotions, là, on était vraiment sur quelque chose qui était très, très, très émotionnel et très émouvant. À partir de là, les jeunes officiels sont partis dans leur groupe et ont expliqué ce qu'ils ont vu et ce que c'était la danse partagée. Parce que je ne voulais pas présenter un groupe de sport partagé qui était normalement à l'intérieur des groupes établissements. C'est-à-dire que
il n'y avait pas les groupes établissements qui dansaient, puis le groupe de danse partagée, c'est-à-dire que le groupe de danse partagée était à l'intérieur des groupes d'établissement. Donc, je voulais quand même qu'ils aient un regard un petit peu, comment dire, un peu plus acéré pour comprendre comment on peut danser comment on peut danser tous ensemble. Et je ne voulais pas parler de handicap à proprement parler, je voulais parler d'un regard où on est capable de danser et de vivre ensemble. À partir de là, les jeunes officiels ont fait un boulot incroyable, mais de manière très implicite. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait passer cette image et cette pub, c'est vraiment pour parler d'échange, d'expérience et de partage. Ils sont partis dans leur groupe et je crois que de toute leur vie, je crois que nos élèves n'ont jamais eu un standing ovation d'une telle ampleur parce que le travail était là, parce que les jeunes officiels ont été sensibilisés et qu'après, ils ont eu un autre regard, une autre vision en fait, de la danse à proprement parler. Donc voilà, Ainoa, merci de ton échange. Je voulais revenir, c'est possible, sur ce que tu disais, Ainoa. Donc, 2 points. Le premier, c'est l'accompagnement que la filière APAS peut avoir avec la filière MEF, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est les filières MEF qui vont passer le concours, quoi qu'il y a encore des APAS qui passent le concours du CAPES et de la GREG, mais ceci étant, les filières MEF ne sont pas encore assez sensibilisées et vous avez un rôle important aussi, les filières APAS, pour être collaborateurs collaboratrices de la filière MEF. Et je sais qu'on a eu, alors nous on ne peut pas tout faire de toute façon, mais en tout cas les filières MEF, je trouve qu'elles ont un déficit d'information et de communication sur la notion de handicap, et on se réserve qu'à la filière APAS je veux dire, ce travail autour du champ de handicap, ce qui me paraît un petit peu aberrant dans le contexte actuel où il doit y avoir plus de transversalité. Voilà. J'ai oublié le deuxième point, mais ce n'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. Très bien, très bien, très bien. C'est quoi je ne trouve pas la signification précise de filière MEF. C'est quoi filière MEF? Je ne connais pas. C'est les filières master de l'enseignement, alors master d'éducation, d'enseignement et de la formation, je crois. Ouais. D'accord, ok. En fait, c'est les futurs enseignants, c'est la filière, l'ancienne éducation et motricité pour les plus jeunes qui connaissent. Ah, ok. D'accord. Ça revient. Oui, en tout cas, c'est la poursuite de la licence EM, oui. C'est le master, mais il y a 2 degrés. Il y a le MEF 1 du coup pour être instit et le MEF 2 pour être professeur en collège et lycée. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, je crois qu'on a bien fait la question. Juste terminer, oui, vas-y, Vincent. Pour Ainoa et pour les autres, notre principal, par rapport à la fameuse loi de 2005 et tout ce qui s'ensuit derrière. Et en fait, le fait que les parents sont quand même au courant d'un certain nombre de choses. Et on a parfois des proviseurs ou des principaux qui se retrouvent en difficulté devant l'accueil et l'éducation, j'allais dire au sens large, des élèves en situation de handicap, par une méconnaissance des enseignants, méconnaissance du système, etc. Effectivement, les parents sont de plus en plus avertis et actuellement, on a quelques cas dans l'académie où effectivement, ils nous demandent ce qu'on peut faire au sens large. Ce n'est pas forcément que l'éducation physique et l'AS, sur comment intégrer, voire inclure, ce qui est quand même mieux, l'élève en situation de handicap dans les cours. Voilà. Ça n'arrivait pas avant, je crois. Mais de plus en plus, ils en discutent entre eux et effectivement, le fait de communiquer ne pose aucun problème. Après, dans l'éducation, c'est un petit peu complexe après. Tu le parlais fort justement, Franck, avec les 30 gamins par classe, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même des difficultés. Mais avec l'évolution, je crois cette tendance va vraiment être vers l'inclusion. Oui, bien sûr que c'est compliqué parce que de toute façon, on n'est pas au sein des foyers. Mais au vu de l'ampleur que prend maintenant justement cette question du handicap et de l'inclusion, je pense qu'en effet, on est quand même sur une bonne voie. Et que ça y est, on voit enfin CFED de sport adapté et de handisport et toutes ces instances de santé et tous ces centres spécialisés, ça y est, on leur donne enfin une certaine visibilité. Ça aura pris du temps, mais
on va y parvenir. Et justement, là, c'est là aussi que se développe énormément la filière APAS. C'est grâce justement, à cette visibilité-là qui ne fait que croître et du coup qui nous donne du travail. Je ne sais pas, je t'ai entendu parler des fédérations. Je ne sais pas si vous avez été mis en difficulté, les collègues. Nous, on s'est retrouvés un petit peu en difficulté sur l'approche de la fédération de sport adapté, qui est ultra compète dans notre académie, mais je pense que voilà, ils sont là pour gagner, effectivement. On a d'ailleurs un champion olympique, paralympique par nous chez nous, là, donc à Poitiers, là, qui s'entraîne au Krebs. On est vraiment sur une dynamique qui peut nous poser problème, la notion de testing, alors que nous, on n'en fait pas du tout. On considère que jusqu'au niveau, on fait un engagement sur l'honneur avec et les parents, la MDPH, etc., pour que les tableaux des compensations soient les plus justes possibles. Et effectivement, on est parfois confrontés. Ce qui fait que la philosophie de départ, il faut… Voilà. Et puis, autre expérience qui a été extrêmement riche, on accueille sur le cross départemental académique, on accueille le cross du sport adapté. Ce qui fait que c'est assez chouette le partage avec les éducateurs et on peut… vous savez comment ça se passe, c'est au moment des remises de récompenses et de la machine à café où on peut discuter avec les éducateurs et rapprocher le monde scolaire du monde des ligues handi et sport adapté. Ça, c'est intéressant. Si je peux rebondir, c'est vrai que oui, ces fédés sont compètes, mais je pense qu'il est important de dissocier justement le sport partagé et du coup ce fait d'inclure, ce fait de participer et peut-être uniquement de s'exprimer, mais je pense qu'il est aussi important de garder justement ces fédés qui ont un esprit compète parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes dites extraordinaires qui ont envie de faire comme des personnes ordinaires et de se mesurer à plein d'autres personnes et de gagner, quoi. Donc, alors certes, ça peut avoir un impact un peu négatif, cette compète, mais dans certaines mesures, je pense que c'est aussi important de garder ça pour que justement on leur apporte ce côté, on va dire, un peu normal. Mais je disais, la représentation de Kylian Mbappé, elle existe pour les jeunes en fauteuil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont envie aussi de gagner leur match ou de rencontrer. On a différentes approches et on essaye elles sont complémentaires. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'au niveau académique, on soit encore dans un aspect à la fois un petit mélange de promotionnel et de compétitif. Et que les jeunes, c'est-à-dire qu'on a pratiquement 2 classements au niveau du championnat d'académie de sport partagé multi-activité. Voilà. Avec ceux qui viennent vraiment pour gagner, on le sait, enfin pour gagner, pour avoir la meilleure performance possible et d'aller au championnat de France si possible. Voilà, on a cette volonté et du coup, on adapte aussi les rencontres pour que chacun, autant que faire se peut, il trouve son compte, ce qui n'est pas toujours simple, mais oui. Je voulais juste te dire aussi, pour développer, tu parlais de moyens, Franck, je repensais à ce qu'on avait mis en place dans l'académie. Au niveau des moyens, très clairement, si on veut que ça se développe, il faut que les éducateurs et les enseignants soient le plus possible détachés de l'organisation. Ce qui veut dire qu'il faut d'autres enseignants qui soient sur l'organisation sportive. Et c'est vraiment lourd. D'où notre idée, et qui a bien fonctionné grâce à Thomas, mon prédécesseur, c'est que les étudiants soient carrément impliqués dans 5 à 6 rencontres à l'année. Voilà. C'était le seul moyen d'y arriver et que les profs soient vraiment avec leurs élèves et les éducateurs avec les jeunes des IME, des ITEP, des IMPRO, etc. Voilà. Très bien. Donc, juste pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, avant, là, Vincent, c'est vrai qu'on ne peut pas se confondre avec une fédération handi ou sport adapté. C'est-à-dire que nous, on est vraiment la fédération d'abord UNSS et qu'on est sur du sport partagé. Et je trouve que justement, quand vous avez parlé de richesse réciproque entre les valides et non valides, qu'à la limite, chacun y trouvait son compte, c'est là où nous est notre mission. Après, qu'on se serve d'appui en termes de pratique, même compétitive, ou d'adaptation de compétition sur des fédérations purement handi ou sport adapté, ça c'est important. Mais je crois qu'il ne faut pas en perdre notre mission. Et nous, le but, c'est de faire en sorte que le sport soit accessible à tous. Et s'il peut y avoir entraide, ça me semble, on est vraiment dans l'objectif UNSS. C'est ce que je ressens, mais là vraiment en tant que, je dirais, pas participant, mais public, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste. On a eu quelques difficultés. On a eu quelques difficultés pour des collègues qualifiés au championnat de France qui n'amenaient pas forcément l'équipe la plus compétitive chez nous. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des choix pédagogiques pour emmener les gamins. Je pense à ce que tu disais, Delphine,
d'emmener les gamins qui pensaient que ça allait avoir la plus-value la plus importante. Et on a eu notamment avec des autistes lourds, hein, Asperger, etc., ils ont amené ces gamins et ça a été plutôt l'expérience à vivre d'un championnat de France plutôt que le résultat proprement dit. Et ce que tu disais, l'écueil qui a été vécu, Franck, c'est que les retours qu'on a pu avoir, et c'est fortement dommageable, c'est que des collègues ont amené l'équipe la plus compétitive, et j'allais dire, comme on le vit dans certains sports collectifs à des moments donnés, c'est qu'au dernier moment, ils ont été chercher les gamins les plus compétitifs dans l'activité pour le championnat de France, alors qu'ils n'avaient pas forcément participé aux académies ou aux départementaux. Donc là, la philosophie, elle est vraiment elle est un peu malmenée. Voilà, il y a un grand écart de par l'activité, enfin par l'activité sportive. Quand Delphine parle de danse, déjà on n'est plus dans la compétition, donc c'est vrai que ça, on s'écarte encore davantage de ce côté compétition. Et j'ai compris son intervention au début là, où il y avait vraiment un décalage énorme, quoi. Mais bon, après à chacun aussi, mais ça c'est dans le sport, je dirais toujours pareil, aussi normal, hein, je veux pas exclure, hein, avoir un discours exclusif, mais même dans une pratique sportive, il y en a qui sont sur la pratique du loisir, il y en a qui sont sur la pratique voilà, de découverte et d'autres de compétition. Ça on doit le respecter et offrir la possibilité à chacun. Mais bon. Après, pour ajouter quelque chose, on a vécu avec Delphine une formation à l'INSEP de profs référents dans nos activités. Et pour nous, c'était la première fois, enfin en tout cas pour moi. Il n'y avait pas vous aussi qui était là. Et on a quand même été assez marqués par les personnes qui sont un peu à l'origine, dans les années 2010, sans doute, des premières expériences de pratiques adaptées, partagées, etc. Et tous se prémunissaient de la championnite. Comment trouver des testings et des compensations qui ne permettront pas à un tel ou à un tel de verrouiller la compétition en allant chercher tel profil d'élève, etc. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1 très très vite, ça a été de gagner des médailles. Et ça a été un moyen d'arriver à faire des podiums et avoir une vraie représentation. Parce que aussi peut-être que ce bénéfice, tout à l'heure, Ainoa reprécisait que elle citait les personnes extraordinaires qui veulent faire finalement comme les gens ordinaires. Et bien oui, notre culture, elle est là-dedans et on l'a fabriqué, ça. Et ça reste encore ancré. Alors bien sûr, ça change. Et il va nous falloir du temps aussi pour imaginer qu'un podium, ce n'est pas seulement 3 places avec une médaille. Même si on donne des médailles à tout le monde, le bénéfice, il n'est pas que le temps de la course ou que le gain ou pas du match. Et nous, on le sait en tant qu'éducateur sur le terrain, on sait bien. On sait bien la valeur et la réalité de ce qui se joue. Mais pour être en représentation, parfois, on n'a que ce moyen-là. Et c'est vrai que nous aussi, on a dans nos dispositifs, des fois, joué, on a fait un podium, en fait. On a été sur la photo, quoi. On a été sur le truc à la fin. Voilà. Je passe à dédicace. Ça dépend à qui on le vend, quoi. Ça dépend à qui on le vend, exactement. Tu veux que je passe à dédicace, un petit extrait, Franck? Ouais, tu peux passer peut-être le deuxième. Attends, j'y vais d'abord. Si c'est le Béarn, je ne veux pas voir si c'est le Béarn, j'en peux plus du Béarn. Mais tu vas y venir, au Béarn, tu vas y venir. Ah, ça, c'est pas mal, c'est bien ça. Ça, c'est notre collectif. En mixité avec des jeunes. C'est 6 minutes, c'est peut-être un peu long, mais. Non, mais je peux te le passer, tu me dis. Qui ont un handicap moteur, un handicap sensoriel, une déficience intellectuelle, voilà, plusieurs facettes du handicap, et leur permettre en fait de pratiquer une activité pendant une journée et qui est encadrée par des profs de PS. Oui, on entend, hein, non? En fait, c'est pour présenter le collectif. C'est un film d'ailleurs qui a été financé. Vincent parlait très justement de l'importance de la communication. C'est un film qui a été financé par le département en 64. Dire que ce qu'on fait ne sert à rien. Tout à l'heure, on parlait aussi de l'importance du message. C'est juste qu'il faut qu'ils se sentent. On a proposé des formations aux jeunes élèves de ST2S d'un lycée à proximité de la ville de Pau. C'est énorme, quoi.
venir avec les autres, être dans ce groupe, même s'il ne participe pas, s'il arrive à être avec nous. C'est déjà un objectif. D'autres structures. Je voulais savoir s'il avait eu un traumatisme crânien. Comité sport adapté. Parce que le traumatisme peut entraîner des problèmes de repérage dans l'espace, des problèmes de formation, plus ou moins. Là, vous voyez les journées de formation. Hop, manqué. Ouais, je ne sais pas si je devais continuer ou pas. Non, c'est pas grave, non, c'est pas grave, mais voilà. Et puis, on t'entend plus, Franck, derrière. Le monsieur, il a une grosse voix. Ah ouais. Ouais. Donc moi, je n'allais jamais très loin, mais je veux savoir si quelqu'un a eu un... Je pense qu'il y a vraiment les formations qu'ils aient déjà une première approche, les rassurer et qu'ils aient quelques... Donc on a une belle journée de ski, tu peux avancer. Un peu plus loin ou le lien suivant? Avance, tac, ici, là. Oui, c'est ça. Ah, tu peux aller jusqu'ici, voilà. Ça, c'est une journée de ski et ça montre toute la difficulté. Vous voyez le matériel. On parlait tout à l'heure, Vincent parlait de transport adapté. Là, on fait, bien sûr, on a des choses qui sont adaptées pour les jeunes en situation de handicap moteur. On a beaucoup d'encadrement. Voilà, et on a aussi tout ce qui est la coloration artistique qu'avait initié Delphine, qu'on retrouve sur ce projet-là, avec des élèves du lycée Jacques Monod qui sont associés à des jeunes en situation de handicap. Voilà. De Bartou aussi. Et de Bartou d'ailleurs, des élèves de Bartou. Voilà. Très clairement, l'activité artistique, c'est phénoménal en sport partagé. Ah ouais. Non, voilà. Bon, écoutez, donc vous pouvez le voir. Je pense qu'en fait, c'est un film qui résume quand même assez bien ce qu'on fait. Dans l'esprit, voilà, on n'a pas voulu mettre trop en avant ni l'UNSS, ni parce que c'est le nom d'un collectif. Donc ça aussi, c'est un esprit un peu nouveau pour nous. Et en fait, Et donc ce film est intéressant par rapport à ça, je trouve. Voilà. Et là, on parle de la difficulté du handicap, de comment on perçoit le handicap. Ce sont deux jeunes qui terminent le film là-dessus. Oui, c'est pour M. Dufour, il avait un problème de... Ouais, bravo. Très bien. Il ne reste plus qu'une chose, comme Pascal Leblanc, décrocher les subventions pour payer les Ulysse et les taxis des Ulysse. Tu sais que quand on a parlé, je me suis dit, voilà un truc sur lequel je ne suis pas encore allé. Je suis désolée, je me permets de vous interrompre. Je dois malheureusement y aller parce que j'ai cours. Oui, mais écoute, pas de souci, Inoa. Merci de ta présence. Merci à vous. De tes questions pertinentes et de tes interventions. Et puis de toute façon, nous, on va conclure. Je pense qu'on va conclure, nous aussi. Hein, tout le monde s'est exprimé. Tout le monde a pu... Oui, Vali, tu peux passer juste voilà, à titre d'information, voilà un petit peu le diplôme qu'on enverra à chaque participant de cette semaine olympique et paralympique. Voilà. Très bien. Informatif. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Peut-être sur d'autres webinaires à venir. Enfin, vous êtes cordialement invités en tout cas. Merci à vous, à bientôt. Merci à tous. Bravo le Béarn, hein. Toujours au top le Béarn. Hein. C'est pas lié à son directeur départemental, mais ils sont au top quand même. Ouais, non, mais je sais que je vais pas verser ma petite larme, mais je sais que tu regretteras toute ta vie de jamais être venu dans le Béarn. Allez, en tout cas, merci à tous de votre participation. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir Delphine, merci. Et merci. Merci encore. Au revoir Marie. Bravo à tous.